Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sais quel est l'avantage ultime pour devenir imbattable et réussir tout ce que tu entreprends? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Mais d'abord, commençons par quelques anecdotes. Il y a quelques années, je venais de commencer à faire des trucs en ligne. J'avais lancé des boutiques en e-commerce à l'époque. J'essayais de gagner de l'argent grâce à ça et ça prenait du temps. Ça faisait maintenant 2-3 mois que j'avais commencé. Je pensais que j'allais devenir richissime en quelques mois. Il se trouve que non, ça prenait son temps, je gagnais un peu d'argent, j'avais fait quelques ventes, mais ça peinait à décoller et je me disais: «Mais pourquoi je suis toujours pas, le riche entrepreneur que j'aspire à être?» Jusqu'à ce que j'écoute un podcast animé par, Stan Leloup. Pour ceux qui connaissent, Stan Leloup a une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui était, pendant très longtemps, leader sur le terrain du marketing, de la psychologie, peut-être encore aujourd'hui même s'il fait moins de vidéos. Et il disait que beaucoup de gens sont pressés de réussir, alors qu'en moyenne, il y a une statistique qui dit que les gens réussissent un business au bout de 6 à 7 ans. Je ne sais pas si cette statistique est vraie ou fausse, mais elle m'avait pas mal rassuré à l'époque sur le caractère très long terme de la réussite, sur à quel point ça met du temps. Et j'ai compris ce jour-là que si j'étais pressé de réussir, ça ne fonctionnerait jamais. Que le fait de ne jamais arrêter, le fait de ne jamais abandonner, serait une compétence fondamentale dans la réussite de mes projets, quels qu'ils soient, que ce soit des projets financiers, des projets personnels, des projets sportifs. Prenons rien que le sport. Aujourd'hui, j'ai un physique supérieur à la moyenne. De toute manière, je pense que c'est pas très compliqué aujourd'hui d'avoir un physique supérieur à la moyenne, mais j'ai une maturité en termes musculaires, en termes de physique, de manière générale, qui est supérieure à la moyenne. En me regardant comme ça, on peut se dire: «OK, c'est un mec qui s'entraîne, dur, qui va, à la salle, qui fait du vélo, qui va courir et cetera, donc c'est pour ça qu'il a des résultats». Et la vérité, c'est que ça fait des années et des années et des années et des années et des années que je vais m'entraîner, quel que soit l'entraînement, de la période dans laquelle je suis et que je ne négocie pas avec moi-même pour aller m'entraîner. En fait, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'heures d'entraînement mises bout à bout pour arriver aujourd'hui à ce physique. Ça peut être l'enveloppe corporelle, donc le physique visible, mais aussi, comment je me sens au quotidien. Au quotidien, j'ai une énergie stable, j'ai un bon sommeil, je me sens globalement bien, j'ai en général, à chaque fois que je fais des tests, physiques, des tests d'effort, je suis plutôt dans le haut du panier. Donc ça, c'est des choses qui se sont construites sur le long terme parce que j'ai jamais abandonné. J'ai jamais, ne serait-ce qu'eu l'idée d'abandonner. La création de contenu, c'est pareil. J'ai eu des périodes de haut, j'ai eu des périodes de bas, mais je me suis jamais dit: «Tu vas arrêter à vie la création de contenu» et c'est pour ça que je suis encore là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si je fais beaucoup moins de vues qu'à une époque où j'étais à mon prime, on va dire, j'en ai jamais aussi bien vécu. Parce que j'ai des personnes qui me font confiance, parce que je suis là depuis très longtemps. J'ai des personnes que je prends en accompagnement, qui elles-mêmes veulent créer du contenu, parce qu'il y a une confiance qui s'est créée avec le temps. Parce que j'ai jamais abandonné. J'ai jamais eu l'idée d'abandonner. Je me suis toujours dit, OK, là, t'arrêtes pendant une période, donnée. Des fois, je savais combien de temps allait durer cette période, des fois, je savais pas, parce que j'étais un peu plus dans le flou. Mais je me disais jamais, tu vas arrêter la création de contenu. Pareil pour le fait de vouloir gagner de l'argent, vouloir être riche, entre guillemets. J'ai jamais arrêté de poursuivre cette idée. J'ai toujours fait des choses pour aller vers cet idéal que j'ai pendant longtemps eu. Et je pense que si tu as cette mentalité de te dire: «Quoi qu'il arrive, je continuerai, quels que soient les hauts, quels que soient les bas», en fait, tu es imbattable. Comment tu veux te faire battre par des gens qui n'ont même pas conscience du temps que prennent les choses? La plupart des gens à qui je parle, dans la vie ou sur les réseaux ou sur mon accompagnement de création de contenu, n'ont pas conscience de combien de temps prennent les choses. Ils veulent que ça aille super vite. Ils veulent avoir des résultats,
en un claquement de doigts. Tu sais, c'est le fameux truc des gens qui disent: «Ah oui, je veux pas commencer la muscu parce que j'ai peur d'avoir un physique de bodybuilder». T'inquiète pas, tu vas pas avoir un physique de bodybuilder en allant à la salle en faisant quelques séries. Ça n'arrivera pas. Pourtant, les gens croient ça. Les gens croient qu'ils vont avoir des résultats. Les résultats vont leur tomber dessus, tu sais. Mais la vie, elle est assez compliquée comme ça pour pas que tu aies des résultats en un claquement de doigts. Par contre, si tu es d'accord avec le fait que les choses prennent du temps et que tu es d'accord avec le fait que ça va prendre des mois, voire des années à arriver à ton objectif, et que pendant tout ce temps, tu es prêt à réorienter, tu es prêt à faire des plans, tu es prêt à avoir des objectifs que tu vas remplir un par un, dans la poursuite de cette chose que tu t'es fixée au loin, là tu finiras, tôt ou tard, par arriver à ton objectif. Quel qu'il soit en fait. Et quand je dis ça, on dirait que je vends du rêve. Parce que souvent on en arrive à la question de l'argent. Et les gens me disent tout le monde ne peut pas arriver à un stade où il est aisé financièrement. C'est pas faux, parce que l'argent, c'est une question de vie ou de mort. L'argent, si t'en as pas, tu peux pas remplir ton frigo à la fin du mois. Tu peux pas te nourrir. Donc beaucoup de gens, parce que pour plein de raisons différentes, beaucoup de gens n'arrivent pas à acquérir la compétence faire de l'argent. Mais faire de l'argent, c'est une compétence comme une autre. Si pendant 15 ans, tu vas à la salle de sport en abandonnant tous les 3 mois et tu pousses un petit peu de temps en temps et tout, tu vas finir un peu plus musclé que la moyenne. Juste, tu auras mis 15 ans à avoir un physique à peine meilleur que la moyenne. Mais tu auras réussi. Mais pendant ces 15 ans, il n'y aura pas eu de question de vie ou de mort d'aller à la salle. L'argent, si tu arrêtes d'essayer d'en faire, tu peux plus remplir ton frigo. Donc la plupart des gens n'arrivent pas à acquérir la compétence faire de l'argent. Mais c'est une compétence comme une autre. Si tu essayes pendant assez longtemps, tu y arriveras. Et c'est même pas si compliqué que ça, en fait, une fois que tu as compris comment gagner de l'argent. C'est pas ça le jeu le plus difficile dans la vie. Donc, à partir du moment où tu as cette mentalité, que quoi qu'il arrive, t'abandonneras jamais, t'es imbattable. Je sais que ça peut paraître cliché dit comme ça, mais c'est impossible que tu sois en concurrence avec des gens qui reposent, qui font reposer leur succès sur des pics de motivation. Je crée du contenu. J'ai vu des gens venir, j'ai vu des gens repartir. J'ai vu des gens venir exploser et gagner 100 000 abonnés en 3 mois, avoir une hype de fou et repartir. Je suis encore là. Depuis 5 ans, 6 ans. Et je serai là dans encore longtemps. Parce que j'ai cette vision long terme. Parce que pour moi, créer du contenu, c'est un des outils les plus puissants du 21e siècle. Ça me permet d'avoir une audience qui me fait confiance, de pouvoir monétiser, de pouvoir avoir une vie plus intentionnelle. D'ailleurs, si ça t'intéresse aussi, je te mets un lien en description pour prendre un appel gratuit avec moi pour te lancer aussi. Mais je fais confiance au process, j'abandonne pas, et c'est ça qui me rend imbattable. Même s'il y a des périodes où je fais des vidéos qui font 1000 vues, d'autres périodes où je fais des vidéos qui font 50 000 vues, je vois long terme. Parce que j'abandonnerai pas. Parce que ça fait partie de ma vie. La création de contenu fait partie de ma vie. Et quel que soit ton objectif, si ça te tient à cœur, fais en sorte que ça fasse partie de ta vie et que tu n'abandonnes pas cet objectif. Jamais, 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 jamais. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Reviens-y. Si jamais je prends la création de contenu parce que c'est mon cas, t'abandonnes pendant 2-3 semaines, n'en fais pas une identité. Ne crée pas l'identité de la personne qui a commencé à créer du contenu, qui n'a pas réussi à s'y tenir et qui a abandonné. N'en fais pas une identité. Il y a une technique dans la science des habitudes qu'on donnait à l'époque, c'était, je dis à l'époque parce que c'était un peu la mode, mais je suis persuadé que ça fonctionne, c'est la technique des 2 jours. En gros, c'était si tu rates une habitude, fais en sorte de la rater pas pendant plus de 2 jours. En gros, tu dois la faire tous les jours, tu la rates un jour, le lendemain tu la fais. Parce que après tu commences à rentrer dans un cercle vicieux où tu fais de moins en moins l'habitude et donc tu remets jamais le pied à l'étrier. Et moins tu fais l'habitude, plus c'est difficile de recommencer cette habitude. C'est pareil pour la chose que tu vas poursuivre et dans laquelle tu vas avoir du succès. Fais en sorte, même si c'est pas forcément 2 jours, mais fais en sorte,
même dans tes périodes de down, de te dire, c'est toujours dans ma tête. Je vais reprendre. Ça arrivera. Ça va le faire. Je pense que c'est bien d'être optimiste sur le long terme. J'aime bien dire moi que je suis pessimiste court terme et optimiste long terme. Parce que le pessimisme long terme, il me permet au quotidien d'avoir un peu peur. Tu vois, d'avoir un peu, d'avoir toujours ce truc de vouloir faire plus, de vouloir comment dirais-je, me discipliner, d'être déterminé, d'être motivé. C'est un peu ce pessimisme, même si c'est un mot fort, pessimisme. Mais ouais, je me considère sur une base quotidienne comme pessimiste. Je suis toujours en mode et ça si ça marche pas, et ça si ça le fait pas, etc. Mais j'ai toujours gardé cette croyance, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, globalement dans ma vie, je m'en sors pas trop mal. J'ai toujours eu cette croyance que ça va aller. Tôt ou tard, à la fin de la journée, ça va aller. Dans 15 ans, je serai bien. Dans 20 ans, je serai bien. Ça va aller. Même si demain, la semaine prochaine, je suis pas bien, au long terme, je serai bien. Donc, je suis pessimiste court terme et optimiste long terme. J'aime bien cette distinction parce que l'optimisme long terme, il m'a toujours permis de me remettre sur les rails après des phases où ça allait moins bien. Parce qu'encore une fois, ça va le faire. Ça va finir par le faire. Là, on approche de 2026. Il y a beaucoup de gens qui se diront au début de l'année, ouais, cette année, c'est mon année. Et il y a beaucoup de gens dont ça ne sera pas l'année. Il y a beaucoup de gens qui auront une année similaire à 2025, voire pire peut-être, qui feront pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre en place. Mais c'est quand même nécessaire pour moi ce genre de phrase. C'est con, c'est un pic de motivation, c'est une phrase un peu bateau, mais se dire chaque année que c'est ton année, je trouve pas ça malsain en fait. Parce que si tu commences une année en te disant cette année c'est pas mon année, qu'est-ce qui te reste en fait? À quoi tu peux t'accrocher pour continuer à avancer et à avoir de l'espoir? Donc quel que soit ton projet, rappelle-toi que celui qui n'abandonne jamais est imbattable. Ça prendra peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Si t'abandonnes jamais ta vision, t'es imbattable. Mets les choses en place pour réduire l'impact négatif de causes externes dans ton projet. Par exemple, si un de tes projets nécessite d'avoir des fonds financièrement et que pour l'instant tu peux pas te permettre, bosse à côté, fais ton extra mile chaque soir en travaillant 2-3 heures en side job. Ça sera plus lent, mais n'en viens jamais à la conclusion que c'est pas possible pour toi parce que tu taffes à côté. Quand j'ai commencé perso, j'avais un taf à côté, moi. Je travaillais sur le côté, je faisais cet extra mile là parce que je pouvais pas me permettre au début, je pouvais pas me permettre de mettre ma vie en pause pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, je pouvais pas. J'avais pas ces privilèges là. Donc je bossais à côté. Mais je me suis jamais dit purée, je bosse à côté, j'ai pas eu le privilège que papa maman me donne beaucoup d'argent, j'ai pas eu le privilège que ça marche directement, donc je m'arrête. Non, j'ai jamais adhéré à ce narratif. J'étais toujours en mode ça va fonctionner quoi qu'il arrive, ça mettra plus de temps peut-être pour moi que pour les autres, mais ça va fonctionner. Si t'abandonnes pas, personne peut te battre. Parce que tant que t'abandonnes pas, c'est pas fini. Le jeu n'est pas fini. Le jeu, il est fini le jour où tu jettes l'éponge. C'est jamais fini tant que t'abandonnes pas, c'est jamais fini tant que ça l'est pas dans ta tête. Quel que soit le domaine. Si tu veux un coup de pouce sur ta création de contenu, que tu as envie de commencer ou que tu crées du contenu depuis des mois, que tu galères un peu, clique sur le premier lien en description. On fait tous les deux un appel gratuit d'audit ensemble. L'idée, c'est que j'analyse ta situation, que je vois tes blocages et que je t'aide un petit peu. Et si jamais ça t'intéresse, on partira sur un accompagnement de création de contenu et en 3 mois, tu atteindras au moins 1 500 € par mois et tu seras enfin libre et intentionnel grâce à la création de contenu. Passe une bonne journée, à demain, ciao.